OVNI, attention, danger de Bernard Bidot. Je l'avais pas faite. Parce que vous savez, je fais tellement de vidéos. De toute façon, avec moi, le temps il est illimité. Je ne sais même plus. Mais autant, j'ai tout rangé à mes vidéos, mais celle-là, je ne l'ai pas faite. Et heureusement que je classe tous parce que c'est un bordel pas possible. De toute façon, je vais te faire voir, je mets tout là-dedans. Voilà. Dedans, il y a des milliers de photos, à peu près 50, je sais plus combien de vidéos. Ou plus que ça, peut-être une centaine de vidéos. 100, 150, je sais plus. Voilà, tout y est mis dedans, comme ça je suis tranquille, parce que sinon, après ça rame un peu, puis c'est le bordel. Bon, bref. Ouais, il doit y avoir 150 ou 200 vidéos, je sais plus, je sais même plus, il y en a tellement, peut-être plus. Enfin bref, alors, débat souterrain, OVNI, attention, danger, de Bernard Bidot, et c'est très intéressant, parce que je ne l'avais pas faite, et je vais la faire tout de suite. Voilà. Débat souterrain. Pour être honnête, il faut dire que certains témoins militaires ont fait des déclarations à faire dresser les cheveux sur la tête. Avec moi, ça va être dur. Ils affirment que les aliens occuperaient des bases souterraines après un accord passé entre eux et le président Eisenhower. L'arrière-petite-fille, Laura. Hein. Il affirme en plus que devant les enlèvements de plus en plus nombreux d'humains, le président donne l'ordre à l'armée de déloger les aliens de leur refuge, mais que l'échec fut total face aux armes employées par l'adversaire. Ces affirmations ont été corroborées par des civils au fil des décennies. Jimmy Gueux m'a dit que sur place, il a vu la confirmation de ces faits. Est-ce que c'est ce qui expliquerait cet extrême top secret sur l'affaire de Roswell? Je vous laisse juger. C'est tellement énorme qu'il est difficile d'y croire, mais dans le phénomène OVNI, comme vous le verrez, la vérité dépasse la fiction. De toute façon, on le sait déjà. Comme je le disais au début de ce chapitre, le crash de ces engins m'apparaît incompréhensible, je dirais presque impossible. Bah, il y a aussi des engins qui, voilà, nazis, hein. Bon, ça on le sait, au obus, tout ça, il n'y a pas que ça. Hein. Mais ils se sont écrasés au sol et je me permettrai d'émettre une hypothèse toute personnelle que chacun est libre de rejeter. Quoique, à mon avis, il ne faille rejeter aucune hypothèse relative au phénomène OVNI, celle qui semble les plus farfelue pouvant contenir une parcelle de vérité. Bon, partant du principe que nous avons affaire avec le phénomène OVNI à une intelligence supérieure, dont le mode de raisonnement n'a certainement rien à voir avec la nôtre. Je me demande si cette intelligence alien n'a pas provoqué elle-même volontairement quelques crashs de leur engin pour nous faire avancer technologiquement dans certains domaines, sachant par ailleurs que nous serions incapables de comprendre leur mode de fabrication et de propulsion. Ce qui nous empêchait d'aller marcher sur leur plate-bande. De toute façon, d'ailleurs, on peut même plus aller sur la Lune, hein, pour les astronautes, c'est même plus la peine d'y penser. Mais me direz-vous, ça ne tient pas debout. Aucune intelligence qui est plus et supérieure n'aurait volontairement sacrifié ses pilotes. La remarque est logique, mais je répondrai là encore que 45 années de recherche sur ce sujet me permettent d'affirmer que leur logique n'est pas la nôtre. Quand nous parlerons des enlèvements, mes propos n'en prendront que plus de sens. D'autre part, les jeunes lecteurs doivent savoir que dans les fusées américaines et russes, avant d'envoyer des hommes dans l'espace, il y avait des animaux qui ont souvent été perdus corps et bien. Oui, malheureusement. Rappelons-nous la célèbre petite chienne russe, Laika, dont fut avec des singes, Spoutnik, hein, si je ne me trompe pas, que l'on voyait partir vers les étoiles et dont on ne pouvait pas oublier le regard apeuré. Est-ce logique, point d'interrogation? De quel droit avions-nous décidé que la vie du plus fidèle ami de l'homme n'avait tout à fait aucune valeur? Ça, j'ai toujours pensé, c'est toujours ça dégueulasse. Dégueulasse. Un animal comme ça qu'on envoie, lui, hop, et elle viendra jamais, parce qu'il est mort. Elle est morte de souffrance, je veux dire, elle n'a pas mangé, tout ça, elle est morte comme ça, c'est magnifique. Et genre, ils croient tout ça, normal. Qu'est-ce qui nous prouve que ces humanoïdes retrouvés morts ou vivants dans les engins accidentés n'étaient pas dans cette intelligence des animaux sans importance?
ou des sortes de robots biologiques dont la mission ne dépasse et dont la perte ne compte pas pour ceux qui dirigent le phénomène OVNI caché dans ce que nous appelons les vaisseaux mers ou sur d'autres planètes servant de base relais. Oui, les vaisseaux mers, de toute façon, il y en a. Et c'est pour ça qu'il y a des balais d'OVNI qui vont un peu partout, même sur la Terre, autour de la Terre. Aujourd'hui, nous, terriens, réussissons des clonages d'animaux et certains savants disent qu'il serait possible très rapidement d'envisager la possibilité pour chaque humain d'avoir son clone sur lequel nous pourrons prélever des organes lorsque les nôtres deviendront défectueux. Cela nous semble aberrant, mais quand sera-t-il dans l'avenir? De toute façon, c'est ce qu'ils font lors des abductions. C'est une sorte de clonage, on va dire hybride, mais bon, ça y ressemble, hein, quand même. De toute façon, il peut y avoir des technologies tellement avancées qu'on ne sait même pas. Alors, si nous avons affaire à des civilisations ayant des milliers, voire des centaines de milliers d'années d'avance technologique sur nous, je dirais même des millions d'années, ce qui nous semble inconcevable et peut-être envisageable, à condition bien sûr de mettre de côté l'anthropocentrisme naturel qui nous aveugle. Alors c'était pas long, je sais, mais je voulais faire des bases souterraines, je l'avais pas fait, j'avais fait des bases sous-marines, le crash de Kalahari, tout ça je l'ai fait, de nombreux crashs je l'ai fait, des contacts secrets je ne l'ai pas encore envoyé, un rapport explosif je ne l'ai pas encore envoyé non plus. Voilà, encore pas mal de trucs envoyés. J'ai aussi des ovnis en Russie que j'ai pas fait non plus. En France aussi, donc j'ai encore pas mal de vidéos avec ce livre-là. Ce qui est très intéressant. Donc je coupe là, merci. Bah, de toute façon, base souterraine, je pense à la base de Dulce. Voilà, le complexe militaire industriel entre les militaires. Phil Schneider qui est mort là-dedans, juste enfin qui est mort pratiquement dedans, quoi. Qui est tiré sur des aliens. Pas après, bon. Voilà, malheureusement. Il y a déjà quand même, je vous c'est déjà une preuve très solide. Ça. Bon, voilà, des bases souterraines, même sous les montagnes, il paraît qu'il y en a aussi, des ovnis qui se baladent. Bon, ce serait pas étonnant. En France aussi, hein, attention. En France aussi. Hein, il n'y a pas qu'aux États-Unis, aux States, bon, bref. C'est un peu partout sur la planète, ok? Des bases souterraines. Et je vous dis, il y a des choses qu'on ne sait même pas, qu'on ne saura jamais. Voilà. Qui sont vraiment très bien cachées. Et pourtant, avec tous les livres que j'ai ici, il y a de quoi... C'est une grosse bible que j'ai ici. C'est plusieurs bibles d'ailleurs que j'ai ici, des bibles en plusieurs versions. Enfin, je veux dire en plusieurs formats, on va dire plusieurs contextes, on va dire ufologique, la palette ufologique. Mais je suis sûr que dans tout ce que j'ai ici, j'ai des trucs qu'on sait même pas encore. C'est ça qui est le pire. C'est ça le pire. Voilà, je coupe là. C'est tellement vaste l'ufologie, vous savez que ça peut aller de ça à 5 km de l'autre côté, quoi. C'est un truc de fou. Alors je coupe, merci, à bientôt. OVNI, attention, danger, des bases souterraines. A plus, 2-3 jours. Merci.